est-ce qu'on est capable de s'offrir le cadeau de recommencer à zéro? Et donc, sans prendre en compte tout ce qu'on a actuellement dans nos vies, que ce soit professionnel, personnel, financier, relationnel ou autre, se dire: «Si je recommence à zéro, qu'est-ce que j'aurais envie de choisir? Comment j'aurais envie de vivre ma relation amoureuse, ma relation à mes enfants, ma relation aux autres, ma relation au travail, ma relation à l'argent? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire de mon quotidien?» Et d'ouvrir la possibilité que cela est possible, même s'il y a beaucoup de choses à déconstruire, à transformer, sans obligatoirement changer les personnes avec qui on vit les choses. Et c'est ça qui est assez magique. C'est, c'est parce qu'on pose une décision, parce qu'on devient quelqu'un d'autre que logiquement notre vie change. Sortons de la vision que, entre guillemets, on tire une carte au hasard au départ de notre vie et après, on comment dire? On ne joue qu'avec cette carte en main. Non, c'est pas réellement ça. Les cartes qu'on a en main, c'est celles qu'on choisit de jouer. C'est comme si on avait tout le paquet, mais qu'on dit: «Ah oui, je ne mérite pas plus qu'un 2 de pique» ou «Oh, moi c'est un 5 de trèfle. Ah, moi je suis un valet. Non, moi je suis un as». Et ça, c'est quelque chose qu'on peut choisir. On peut choisir dans notre vie d'agir comme quelqu'un qui, prend soin de sa santé, d'agir comme quelqu'un qui, veut réussir qu'à sa carrière, choisir comme quelqu'un qui veut, avoir une vie relationnelle épanouie. Et ça le résultat n'est que le fait de comportements qui viennent d'un état d'être, d'une identité. Donc est-ce qu'on ne peut pas se proposer de changer d'identité? Et donc en gros de faire une mue, d'être dans maintenant. Moi j'ai toujours voulu être quelqu'un qui me lève tôt par exemple, qui a une routine, qui est quelqu'un d'organisé. Et pour plein de raisons, X ou Y, extérieures ou intérieures, je me racontais que c'était compliqué, c'était pas capable, j'avais pas le temps, j'avais pas le ceci, j'avais pas cela. Est-ce que je peux pas juste choisir d'être quelqu'un comme cela, d'agir comme quelqu'un qui est comme cela, et donc d'avoir une vie qui ressemble à ça en conséquence? J'aime bien la vision que l'ordre des choses, c'est être, puis faire, puis avoir, et pas l'inverse. On a souvent tendance à considérer que pour pouvoir être, il faut avoir ou il faut faire d'abord. Non, pas obligatoirement. C'est pas obligatoirement ma vision des choses. Il y a un côté cause à effet. C'est parce qu'on croit qu'on peut réussir en quelque chose qu'on réussit. C'est pas parce qu'on est capable de réussir. C'est parce qu'on se persuade qu'on en est capable que ça arrive. Donc, si vous persuadez par exemple que vous pouvez avoir une relation de couple épanouissante, c'est pas la personne avec qui vous allez choisir de le vivre qui va faire que ça marche ou pas. C'est vous, comment vous allez vous positionner. Certes, avec certains joueurs ou joueuses en face, il y a plus ou moins de défis. Il y a plus ou moins de compatibilité dans certains endroits. Peut-être comptabilité, mais ça c'est un autre sujet. Et, et donc, ça demande plus ou moins de défis. Mais, si le défi est là, c'est que vous êtes peut-être en capacité de le dépasser. Et le dépasser, des fois, c'est même dire: «Oui, là, là, on est trop différents et là, on passe à autre chose». Mais il faut arrêter de croire qu'obligatoirement, c'est en changeant l'extérieur que notre vie change. Pour moi, c'est surtout en changeant l'intérieur. On peut gagner le même salaire et avoir l'impression d'avoir plus d'argent. On peut avoir la même vie et avoir l'impression d'avoir une vie plus riche. On peut avoir les mêmes amis, avoir des relations qui sont plus nourrissantes. On n'est pas obligatoirement obligé de changer l'extérieur pour vivre les choses autrement. C'est comme ceux qui disent: «Ah oui, mais comment je peux être heureux avec un monde en guerre?» Peut-être que, déjà, ne pas mettre la guerre devant le pas de votre porte et arrêter de regarder les infos à longueur de journée parce que en réalité, dans notre monde ici présent, la guerre, elle n'est pas là. Certes, en Ukraine, elle l'est, mais où on vit dans notre quotidien, elle n'est pas là. Et de voir réellement ce qui est là. Et de voir avec ce qui est là, comment je peux m'adapter à ça, comment je peux vivre avec, comment je peux accueillir les émotions que ça fait apparaître et choisir d'avoir une vie, qui me correspond, en fonction de mes circonstances personnelles et pas du monde idéal que j'aimerais, que l'humanité ait ou que moi j'ai. Et donc partir de nos points de départ.
Prenons un exemple, quand on est enfant, on n'est pas en train de se dire: «Putain, j'ai des parents qui sont comme ci, qui sont comme ça, ils vont m'empêcher de faire ceci ou cela». Non, quand on est tout gosse, je parle vraiment, avant qu'on raisonne, on est vraiment dans un côté, «Je suis libre d'être moi». Plus ou moins selon, les paquets qu'on s'est pris sur le doigt à la naissance, mais laissez-moi, cette image pour vous donner une idée. Et plus ça va, plus on se raconte que ce n'est pas possible. Est-ce qu'on pourrait pas, là, à 30, 40 ans, 50 ans, se dire: «Je fais comme si j'étais un nouveau-né et quel que soit le contexte dans lequel je suis libre d'être moi». Oui, ça peut faire un peu bugger, ça peut paraître un peu bizarre, ça peut paraître un peu perché, ça peut paraître un peu absurde, mais franchement, j'aime bien la phrase, «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Et c'est un peu ça. Cette citation vient, je crois, de personnes qui ont, monté, l'Everest, qui ont gravi l'Everest. Et et c'est vrai que c'est ça. Parfois, pour nous, changer notre vie, c'est notre Everest. Mais est-ce qu'on peut arrêter de considérer, de se focaliser sur la montagne et de considérer qu'il y a juste, à gravir, 8 000 m de dénivelé et on fait un mètre après l'autre? Oui, ça va prendre du temps. Oui, ça va pas être simple. Oui, des fois, on va se décourager. Mais est-ce qu'on n'aura pas, au fur et à mesure, vu qu'on progresse, vu qu'on évolue, vu qu'on évolue, qu'on a des résultats qui nous conviennent, parce que bon, comme vous le savez, je ne suis pas un fan de l'évolution pour ceux qui me suivent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste comment on se sent dans notre vie et si on se sent de plus en plus épanoui et de plus en plus à notre place. Franchement, évoluer, c'est un résultat, c'est une conséquence de fait d'être de plus en plus nous-mêmes, mais c'est pas un but. Je m'en fous de grandir, je m'en fous d'évoluer. Je veux juste être moi et savourer ma vie. Voilà. Donc voilà ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, de vous offrir, un nouveau départ et de vous offrir, de rechoisir votre vie et d'arrêter de dire que c'est pas vous qui choisissez votre vie, c'est l'extérieur, c'est le monde, c'est votre naissance, c'est là où vous en êtes, c'est les choix du passé. Si vous avez envie de vous enfermer là-dedans, OK, mais c'est plus mon choix. Et bien sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode, me contacter si vous voulez que je vous accompagne. Et comme d'habitude, rendez-vous, au prochain épisode demain 7 h.